Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue dans ce podcast dédié à la lecture d'un livre d'un de mes auteurs préférés, Neville Goddard, métaphysicien, écrivain du début du siècle dernier. Neville Goddard est un auteur extraordinaire qui m'a ouvert les yeux, qui a contribué au démarrage du début de mon voyage vers mon éveil spirituel. Car, entre autres, en dehors de parler de la manifestation consciente et du pouvoir du subconscient, il a également fait dans un de ses ouvrages, À vos ordres, un parallèle très intéressant entre la Bible et le pouvoir créateur de l'esprit de l'homme. La Bible étant une allégorie de ce pouvoir créateur. Aujourd'hui, je vais vous lire un de ses livres, un de mes préférés, qui s'appelle « La prière ou l'art de croire ». Je vous invite donc maintenant à vous installer confortablement avec une boisson chaude ou vous vous allongez dans votre lit et fermez les yeux. Et maintenant, laissez-vous bercer par ma voix et les mots puissants de Neville Goddard. Chapitre 1. La loi de la réversibilité. La prière est la clé maîtresse. Lorsqu'une clé ouvre toutes les portes d'une maison, on la désigne comme le passe-partout, la clé maîtresse. La prière n'est rien de moins qu'une telle clé pour dénouer tous les problèmes humains. Priez pour mon âme, car la prière a un plus grand pouvoir que les hommes ne l'imaginent. Alfred Tennyson. La prière est un art, et comme tout art, elle exige de la pratique. La première chose à acquérir est une imagination contrôlée. Les litanies et les vaines répétitions n'ont rien à voir avec la prière. Cette dernière acquiert plutôt la tranquillité et la paix d'esprit. N'utilisez pas de vaines répétitions, car la prière se fait dans le secret, et le Père qui voit dans le secret vous récompensera. Les cérémonies entourant généralement les prières ne sont ni plus ni moins que des superstitions inventées pour donner à la prière un air solennel. Ceux qui pratiquent la prière sont souvent ignorants des lois qui régissent cet art. Ils attribuent bien souvent les résultats obtenus aux cérémonies et confondent la lettre et l'esprit. L'essence de la prière est la foi. Mais la foi doit être imprégnée de compréhension pour lui attribuer la qualité de l'action qui lui fait défaut sans cela. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Proverbe 4, 7. L'action mécanique de parler était connue bien avant que quiconque ait pu rêver de la possibilité de l'inverse, c'est-à-dire de la possibilité de reproduire la parole par une autre action mécanique, soit le phonographe. Pendant longtemps, l'électricité était produite par la friction sans que personne n'ait pu imaginer que la friction pouvait être à son tour créée par l'électricité. Que l'homme ait réussi ou non à inverser la transformation ou l'action d'une force, il sait néanmoins que cela est possible. Si la chaleur peut produire une action mécanique peut à son tour produire de la chaleur. Si l'électricité produit le magnétisme peut aussi produire des courants électriques. Si la voix peut créer des ondulations, ces ondulations peuvent à leur tour reproduire la voix, et ainsi de suite. Cause et effet, énergie et matière, action et réaction sont semblables et interchangeables. Cette loi est d'une très haute importance, car elle vous permet d'anticiper la transformation inverse lorsqu'une transformation directe est observée. Si vous saviez comment vous vous sentiriez si vous réalisiez votre objectif, alors inversement, vous sauriez quel état vous obtiendriez si vous parveniez à éveiller en vous un tel sentiment. La recommandation de prier en croyant que vous possédez déjà ce pourquoi vous priez est basée sur la connaissance de la loi de la transformation inverse.
Si vous réalisez que la prière fait naître en vous un sentiment ou un état de conscience, alors inversement, ce sentiment ou cet état de conscience doit produire la réalisation de votre prière. Parce que toute transformation de force est réversible, vous devez toujours ressentir la sensation que votre désir est réalisé. Vous devez faire naître en vous le sentiment que vous êtes ou que vous possédez déjà ce que vous désirez être ou posséder. Cela se fait facilement en contemplant la joie qui serait vôtre si votre désir était un fait accompli, de sorte que vous viviez, agissiez et vous sentiez comme si ce désir était réalisé. Le sentiment du désir accompli, s'il est intégré et maintenu, doit matérialiser l'état qui en est la source. Cette loi explique pourquoi la foi est la substance des choses que l'on espère et l'évidence des choses qui ne sont pas encore visibles, et pourquoi il est dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas encore visibles comme si elles l'étaient et qu'elles deviennent visibles. Imaginez le sentiment de votre désir accompli et maintenez-le jusqu'à ce que ce désir se concrétise. Si un fait physique peut produire un état psychologique, alors un état psychologique peut produire un fait physique. Si l'effet A peut être créé par la cause B, alors inversement, l'effet B peut être produit par la cause A. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Chapitre 2. La double nature de la conscience. Une compréhension claire de la double nature de la conscience de l'homme doit être à la base de toute prière véritable. La conscience humaine est formée du subconscient et de l'esprit conscient. La plus grande partie, et de loin, de la conscience se situe sur le plan du subconscient. Il est la cause de l'action volontaire. Le subconscient est ce que l'homme est. Le conscient est ce que l'homme sait. Le Père et moi sommes un, mais le Père est plus grand que moi. Le subconscient et le conscient sont un, mais le subconscient est plus grand que le conscient. Par moi-même, je ne peux rien faire, mais c'est le Père qui est en moi qui fait ses œuvres. Moi, la conscience objective, je ne peux rien accomplir par moi-même. Le Père, le subconscient, fait le travail. Le subconscient sait tout et peut tout. Il attire tout et il émet tout. Il appartient à tout un chacun d'y puiser ce qu'il désire. Ce dont nous sommes conscients est créé à partir de ce dont nous sommes inconscients. Non seulement nos convictions subconscientes influencent nos comportements, mais elles forgent le canevas de notre existence objective. Seul le subconscient a le pouvoir de dire « Faisons l'homme, manifestation objective, à notre image et à notre ressemblance. » Toute la création sommeille au plus profond de l'homme. C'est par son imagination que l'homme l'éveille. Dans cet espace flou que nous appelons le sommeil, il y a une conscience éveillée et vigilante. Tandis que le corps dort, cette conscience éveillée libère les imageries subconscientes de l'homme de sa maison jusqu'au trésor de l'univers. La prière est la clé pour déverrouiller l'entrepôt de l'univers. « Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Malachie 3, 10. La prière modifie ou change complètement nos présomptions subconscientes, et un changement de présomption est un changement d'expression. L'esprit conscient résonne de façon inductive par l'observation, l'expérience et l'éducation. Il lui est donc difficile de croire quelque chose qui serait démenti par les 5 sens et le raisonnement inductif. Le subconscient résonne par déduction et il n'est jamais concerné par la véracité ou la fausseté de la prémisse qui lui est présentée. Il réagit en supposant que la prémisse est véridique et il manifeste concrètement des résultats en accord avec elle. Cette distinction entre l'esprit conscient et le subconscient doit être clairement comprise par tous ceux qui voudraient maîtriser l'art de la prière.
aucune maîtrise de la science de la prière ne peut être obtenue si les lois gouvernant la dualité de la conscience ne sont pas comprises et si l'importance du subconscient n'est pas réalisée. La prière, ou l'art de croire ce que les gens démentent, se fait presque entièrement par le subconscient. Par la prière, le subconscient est amené à accepter que le désir soit déjà comblé. Comme il réagit par la déduction, il ne peut alors que le concrétiser dans la réalité visible. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. L'esprit subjectif est la conscience diffuse qui anime le monde, l'esprit qui donne la vie. En toute chose, en toute substance, il n'y a qu'une âme, l'esprit subjectif indivisible qui soutient toute la création. Les pensées et les ressentis fusionnent pour former des croyances qui s'impriment sur le subconscient en lui confiant ainsi une mission qui l'assurera de compléter sans faillir. L'esprit conscient formule les prémices. Le subconscient les porte à leur fin logique, soit la réalisation dans le monde physique. Si l'esprit subjectif n'était pas si limité dans son pouvoir de raisonnement, l'homme objectif ne pourrait être tenu responsable de ses actions dans le monde. Mais ce n'est pas le cas. L'homme transmet ses idées au subconscient par ses ressentis. Le subconscient transmet les idées d'un esprit à un autre par la télépathie. Ce que vous pensez des autres, sans même l'exprimer verbalement, leur est transmis sans même qu'ils en soient conscients. Et si leur subconscient accepte comme vrai ce qu'il a perçu télépathiquement, leur comportement en sera influencé. Tout ce qu'ils peuvent rejeter subconsciemment sont les conceptions que vous avez d'eux et qu'ils n'acceptent pas comme étant vraies pour quiconque. Ils peuvent croire tout ce qu'ils peuvent espérer pour les autres. Et par la foi des croyances qui gouvernent le raisonnement subjectif, ils sont amenés à l'accepter subjectivement et par conséquent à l'exprimer objectivement en accord avec l'essence de la croyance. L'esprit subjectif est complètement contrôlé par la suggestion. Les idées sont plus facilement suggérées lorsque l'esprit objectif devient partiellement subjectif, donc lorsque les sens objectifs sont mis en latence ou sous contrôle. La rêverie contrôlée est ce qui décrit le mieux cet état partiellement subjectif. L'esprit est alors passif, mais encore capable de fonctionner. C'est une attention concentrée. Il ne doit y avoir aucun conflit dans votre esprit lorsque vous priez. Détournez-vous de ce qui est et orientez votre pensée vers ce qui devrait être. Imaginez la joie du désir réalisé et par la loi universelle de la réversibilité, vous réalisez votre désir. Chapitre 3 – Imagination et foi. Les prières ne seront efficaces que s'il y a un lien entre l'esprit conscient et le subconscient de la personne qui prie. Cela se fait par l'imagination et la foi. Par le pouvoir de l'imagination, tout homme, assurément l'homme imaginatif, peut créer constamment des bienfaits dans sa vie, et tout homme, spécialement celui sans imagination, peut ignorer sa puissance intérieure et en souffrir. Pouvons-nous être certains que ce n'est pas notre mère qui, en tricotant nos chaussons, a semé en nous des idées ou croyances subtiles ? Si je peux, non intentionnellement, créer une croyance chez une personne, il n'y a pas de raison de douter que je puisse aussi en créer une plus forte intentionnellement. Tout ce qui peut être vu, touché, expliqué ou prouvé n'est pour l'homme imaginatif rien d'autre qu'une facette de la réalité, car il fonctionne par son imagination contrôlée selon sa puissance intérieure où toutes les idées existent en elles-mêmes et non en relation avec quelque chose d'autre. Chez cet homme, il n'y a aucune place pour les restrictions de la raison. La seule restriction qu'il peut suivre est celle de son mystérieux instinct qui lui apprend à éliminer tous les ressentis autres que celui de son désir réalisé. L'imagination et la foi sont les seules facultés de l'esprit nécessaires pour créer des conditions objectives. La foi requise pour le succès dans l'application de la loi de la conscience est une foi purement subjective.
Cette foi se bâtit en cessant toute opposition active dans l'esprit conscient de l'homme. Elle dépend de votre capacité à ressentir et à accepter comme vrai ce que vos sens objectifs nient. Ni la passivité de quelqu'un d'autre, ni son accord conscient à votre suggestion ne sont nécessaires. Même sans savoir ce qu'il se passe, il peut capter une suggestion subjective et dès lors, inévitablement, l'exprimer dans le concret. C'est une loi fondamentale de la conscience. Par la télépathie, nous pouvons immédiatement communiquer avec les autres. Pour établir un lien, vous appelez mentalement le subconscient. Concentrez-vous sur lui et, mentalement, criez son nom tout comme vous le feriez pour attirer l'attention d'une personne. Imaginez qu'il vous a répondu et mentalement, entendez sa voix. Représentez-le vous intérieurement dans l'état que vous désirez obtenir. Puis, imaginez qu'il vous parle, comme on fait la conversation avec une personne, et qu'il vous dit ce que vous voulez entendre. Répondez-lui mentalement. Confiez-lui votre joie en constatant sa bonne étoile et sa chance. Après avoir écouté, intérieurement et avec le plus de réalisme possible, ce que vous vouliez entendre et après avoir vibré de joie à ces bonnes nouvelles, revenez à la conscience objective. Votre conversation subjective doit éveiller ce qui fut affirmé. Vous décrétez une chose et elle vous sera donnée. Job 22, 28. Ce n'est pas tant une forte volonté qu'une pensée claire et un ressenti puissant de la véracité de l'état affirmé qui propulse le subconscient dans sa mission de réalisation. Lorsque la croyance et la volonté sont en conflit, la croyance l'emporte immanquablement. Non par ma volonté ni par ma force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous croyez être vrai. Par conséquent, vous devez vous investir dans vos conversations mentales et leur insuffler autant de réalisme qu'une conversation téléphonique réelle. L'acceptation de la fin dirigera les moyens. Même le plus sage des hommes ne pourrait trouver de moyens plus efficaces que ceux qui seront mis à l'œuvre par l'acceptation de la finalité. Parlez mentalement à vos amis comme si ce que vous leur souhaitiez était déjà réalisé. L'imagination est le début de la croissance de toutes les choses. La foi est la substance de laquelle elles seront formées. Par l'imagination, ce qui est en latence ou endormi dans les profondeurs de la conscience est éveillé et prend forme. Les guérisons attribuées à l'influence de certaines médecines et reliques ou de certains lieux ne sont que les résultats de l'imagination et de la foi. Le pouvoir de guérison ne vient pas des choses extérieures elles-mêmes, mais bien de la croyance qu'elles engendrent. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. L'esprit subjectif est complètement contrôlé par la suggestion. Ainsi, que l'objet de votre foi soit vrai ou faux, vous obtenez les mêmes résultats. Il n'y a rien de fondé dans les théories médicales ou dans les pouvoirs des reliques religieuses ou des endroits saints. L'esprit subconscient du patient accepte la suggestion de santé inspirée par ces sites, ces reliques ou ces théories. Dès lors, il procède à la réalisation de cet état de santé suggéré. Il en sera fait selon votre foi, et toute chose est possible à celui qui croit. L'assurance sereine et confiante de la réalisation d'un désir est le meilleur moyen de le voir se réaliser. L'assurance de la guérison accomplie, ce qu'aucun traitement médical ne parvient à faire. L'échec est toujours causé par une autosuggestion contraire de la part du patient. Cette autosuggestion prend naissance dans le doute objectif du pouvoir d'un traitement ou d'une relique ou dans le doute de la véracité des lois de l'univers. Par manque d'émotion ou par une intellectualisation trop présente, ce qui, dans les deux cas, bloque la voie ou la prière, plusieurs d'entre nous n'arrivent pas à croire ce que leurs sens contredisent. Et tenter de s'efforcer de croire ne fera que grandir le doute. Pour éviter de telles contre-suggestions, vous devez être inconscient, objectivement, des suggestions que vous recevez.
La méthode la plus efficace pour guérir ou influencer le comportement des autres consiste en ce qui est connu comme le traitement silencieux ou l'absence de traitement. Lorsque le sujet est inconscient, objectivement, des suggestions qui lui sont faites, il ne peut aucunement créer une croyance contraire contrecarrant la suggestion. Il n'est pas nécessaire que le patient sache, objectivement, que quelque chose est fait pour l'aider. Selon ce que nous savons des processus de fonctionnement du conscient et du subconscient, il est même préférable qu'il ne sache pas objectivement ce qui est fait. Plus l'esprit objectif est gardé dans l'ignorance de la suggestion, meilleure sera la performance de l'esprit subconscient. Le sujet accepte sur le plan du subconscient la suggestion et croit qu'elle vient de lui, ce qui prouve l'énoncé de Spinoza qui prétend que nous ignorons les causes qui déterminent nos actions. Le subconscient est le chef d'orchestre universel que nous dirigeons par nos pensées et nos ressentis. Les conditions visibles sont soit les effets vibratoires des vibrations du subconscient en vous, soit les causes vibratoires des vibrations correspondantes en vous. Un homme discipliné ne permet jamais que les conditions visibles deviennent des causes, à moins qu'elles ne suscitent en lui des états de conscience souhaités. Grâce à la connaissance de la loi de la réversibilité, l'homme discipliné transforme son monde en imaginant et en ressentant seulement ce qui est bien et approprié. La merveilleuse idée qu'il éveille en lui ne peut faillir dans la stimulation de ses affinités à l'extérieur et chez les autres. Il sait que le sauveur du monde n'est pas un homme, mais bien la manifestation de ce qu'il désire. Le statut de l'homme malade, c'est la santé. Celui de l'homme affamé, c'est la nourriture. Celui de l'homme assoiffé, c'est l'eau. Chapitre 4. La rêverie contrôlée. Tout le monde est assujetti aux mêmes lois psychologiques qui gouvernent le sujet ordinaire en état d'hypnose. Ce dernier est sous l'influence des suggestions qui lui sont faites. En état d'hypnose, les sens objectifs sont partiellement ou totalement suspendus. Toutefois, peu importe à quel point les sens objectifs sont bloqués sous hypnose, le sujet reconnaît tout ce qui se passe autour de lui. L'activité et la puissance de l'esprit subjectif sont proportionnelles au sommeil de l'esprit objectif. Des suggestions qui paraissent sans effet lorsqu'elles sont présentées à l'esprit objectif s'avèrent hautement efficaces lorsque le sujet est en état d'hypnose. En fait, être en état d'hypnose, c'est simplement être inconscient objectivement. L'esprit conscient est alors amené dans un état de sommeil, tandis que le subconscient est activé dans toute sa puissance et peut être ainsi directement touché par les suggestions. À partir de cette constatation, et en tenant pour acquis que vous acceptez la vérité sur les suggestions mentales, on peut déduire que toute personne qui n'est pas objectivement consciente de vous est en quelque sorte en état d'hypnose par rapport à vous. Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Ecclésiaste 10, 20. Ce que vous croyez comme étant vrai au sujet des autres, vous l'éveillez en eux. Il n'est pas nécessaire d'être hypnotisé, dans le sens courant du terme, pour recevoir de l'aide. Si le sujet est consciemment ignorant de la suggestion et que cette dernière est faite avec conviction et qu'elle est pleinement acceptée par celui qui l'émet, alors vous avez les conditions idéales pour que la prière soit réussie. Représentez-vous la personne mentalement comme si elle était comme vous le suggérez ou comme si elle faisait ce que vous souhaitez qu'elle fasse. Toujours mentalement, parlez-lui et félicitez-la de faire comme vous lui suggérez. Imaginez-la dans la condition que vous désirez pour elle. Chaque mot prononcé de façon subjective éveille, sur le plan objectif, exactement ce que vous affirmez. L'incrédulité dont pourrait faire preuve le sujet n'a aucune force si vous êtes en contrôle de votre rêverie. Vos affirmations fermes, faites tandis que vous êtes dans un état de semi-subjectivité, produisent ce que vous affirmez.
La confiance en vous-même et la foi inébranlable en la vérité de vos affirmations mentales sont tout ce dont vous avez besoin pour obtenir des résultats. Visualisez la personne et imaginez que vous entendez sa voix. Cela établit un lien avec son esprit subconscient. Puis, imaginez qu'elle vous dise ce que vous voulez entendre. Si vous voulez lui insuffler des paroles de santé et d'abondance, alors imaginez-la vous dire « Je ne me suis jamais sentie aussi bien et je n'ai jamais été autant dans l'abondance. » Mentalement, partagez avec elle votre joie de savoir que tout va aussi bien pour elle. Imaginez que vous êtes témoin de sa joie et que vous l'entendez vous raconter son bonheur. Votre conversation mentale avec l'autre personne doit être menée de façon à n'exprimer aucun doute sur la véracité de ce que vous entendez et dites intérieurement. Si vous entretenez ou ressentez le moindre doute qui entrave votre croyance au sujet de la véracité de ce que vous décrétez dans votre conversation mentale, la personne ne répondra pas à vos désirs, car votre subconscient ne lui transmettra que votre doute qui devient alors une idée fixée dans la conscience subjective. Seule une idée fixée dans la conscience subjective peut stimuler des vibrations similaires chez celui vers qui elle est dirigée. Dans la rêverie contrôlée, les idées doivent être sélectionnées et suggérées avec le plus grand des soins. Si vous ne contrôlez pas votre imagination durant la rêverie, ce sera elle qui vous dominera. Tout ce que vous décrétez avec foi est une directive incontournable pour l'esprit subjectif. Il a l'obligation de matérialiser ce que vous affirmez. Et non seulement la personne exécutera la directive que vous aurez affirmée, mais elle aura l'impression que la décision vient d'elle-même ou qu'elle a eu l'idée elle-même. Le contrôle de l'imagination est de toute première importance. Tout état obéit à un esprit que l'on sait maîtriser. Le contrôle du subconscient s'obtient par la maîtrise des croyances qui sont le facteur premier dans la création réelle des conditions de la vie. En fait, l'imagination et la foi sont les secrets de la création. Chapitre 5. La loi de la transmission de pensée. Il a envoyé sa parole et les a guéris, et les a retirés de leur fosse. Psaume 107, 20. Il a transmis la conscience de la santé qui a éveillé des vibrations correspondantes chez celui pour qui ont été prononcées ces paroles. Il sait mentalement représenter la personne dans un état de santé et il l'a imaginé lui confirmer ce qu'il a décrété pour elle. Rien n'est impossible pour Dieu, votre conscience d'être. Pour la réussite de votre prière, vous devez déterminer clairement ce pourquoi vous priez. Vous devez savoir ce que vous voulez avant de le demander. Vous devez savoir ce que vous voulez avant de pouvoir ressentir que vous l'avez déjà. La prière est le sentiment que votre désir est déjà réalisé. La raison pour laquelle vous priez importe peu, tout comme l'endroit où vous priez ou même pour qui vous priez. Vous n'avez rien d'autre à faire que vous convaincre de la réalité accomplie du désir pour lequel vous priez. Lorsque vous avez terminé votre prière, vous n'avez plus à chercher quoi que ce soit, car vous l'avez déjà si vous avez prié correctement, c'est-à-dire si vous vous êtes convaincu de la réalité de l'état recherché, et par la loi de la réversibilité, vos suppositions subconscientes doivent se transposer dans le monde visible. Pour transmettre une force, vous devez avoir un élément conducteur. Cet élément peut être un fil, un jet d'eau, un courant d'air, un rayon de lumière ou tout autre intermédiaire. Le principe de la photophonie, la transmission de la voix par la lumière, vous aidera à comprendre la transmission de pensée ou la transmission de paroles pour guérir une autre personne. Il y a une forte analogie entre la voix parlée et la voix mentale. Penser, c'est parler tout bas. Parler, c'est penser tout haut. Le principe de la photophonie s'explique ainsi. Un rayon de lumière est réfléchi par un miroir et projeté sur un récepteur à une distance quelconque. Derrière le miroir se trouve un microphone.
En parlant dans le microphone, vous faites vibrer le miroir. Lorsqu'il vibre, le miroir modifie le reflet de la lumière projetée sur lui. Le reflet modifié de la lumière transporte votre discours non en tant que parole, mais dans une version mécanique correspondante. Cette lumière reflétée rejoint le récepteur au loin et s'imprime sur un disque. Le disque vibre alors selon la modification transportée par la lumière et il reproduit votre voix. « Je suis la lumière du monde », disait le Christ. « Je suis », c'est-à-dire la conscience que j'existe, et une lumière par laquelle ce qui naît dans mon esprit est rendu visible. La mémoire, ou mon habileté à voir mentalement ce qui n'est pas encore présent dans le monde objectif, prouve que mon esprit est un miroir si sensible qu'il peut refléter une pensée. La représentation d'une image mémorisée ne diffère d'aucune façon de la perception visuelle de mon image dans le miroir. Le même principe de perception visuelle est sollicité dans les deux cas. Votre conscience est la lumière reflétée dans le miroir de votre esprit et projetée dans l'espace vers la personne à laquelle vous pensez. En parlant mentalement à cette image subjective dans votre esprit, vous amenez le miroir de votre esprit à vibrer. La vibration modifie la lumière de la conscience qui est reflétée. La lumière modifiée rejoint à son tour la personne vers qui elle était dirigée et s'affiche sur le miroir de son esprit et le fait vibrer lui aussi selon la modification créée. Ainsi, le processus reproduit en elle ce qui était au départ affirmé par vous. Vos croyances, vos attitudes ancrées dans votre esprit, modifient constamment votre conscience en étant reflétées sur le miroir de votre esprit. Votre conscience, transformée par vos croyances, s'actualise elle-même et crée les conditions qui vous entourent. Pour changer ces conditions, vous devez d'abord changer les perceptions que vous en avez. Pour changer un homme, vous devez modifier la perception que vous en avez. Vous devez croire qu'il est l'homme que vous voulez qu'il soit, et lui parler mentalement comme s'il était déjà transformé. Tout homme est suffisamment réceptif pour reproduire les croyances que vous entretenez sur lui. Par conséquent, si votre affirmation n'est pas reproduite dans le monde visible de cet homme, la cause ne doit pas être cherchée en lui, mais bien en vous. Dès que vous croyez en la véracité de ce que vous affirmez, les résultats suivent. Tout le monde peut être transformé, toute pensée peut être transmise et toute pensée peut devenir une réalité dans le monde visible. Les paroles subjectives, vos suppositions subconscientes, créent ce qu'elles affirment. Ma parole ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Ésaïe 55, 11. Vos paroles sont dotées de l'intelligence allant de pair avec la mission qui leur est confiée. Elles persisteront jusqu'à ce que l'objet de leur existence soit réalisé, jusqu'à ce qu'elles fassent naître des vibrations correspondant à leur nature chez celui vers qui elles sont dirigées. Et dès que l'objet de leur nature est réalisé, elles cessent d'exister. La parole, dite subjectivement dans une sereine confiance, éveillera toujours l'état correspondant à sa nature, mais dès que sa tâche est accomplie, elle cesse d'être, permettant à la personne de demeurer dans l'état de conscience affirmé ou de retourner à l'ancien état. Peu importe ce qui retient votre attention, c'est ce qui mène votre vie. Si vous portez votre attention sur un état précédent, vous retournez à cet état et vous en retrouvez les conditions. Ne retournez pas dans le passé, ne donnez plus d'attention aux choses d'avant. Rien ne peut être ajouté chez l'homme, car toute la création existe d'une manière parfaite en lui. Le royaume des cieux est en vous. L'homme ne peut rien recevoir, sauf ce qui lui vient des cieux. Les cieux, le paradis, ce n'est pas autre chose que votre conscience. Pas même un coup de soleil provient de l'extérieur. Les rayons à l'extérieur ne font qu'éveiller les rayons à l'intérieur. Si les rayons qui brûlent n'étaient pas déjà en l'homme, même tous les rayons de l'univers réunis ne pourraient le brûler. Si les différents niveaux de santé n'étaient pas présents dans la conscience de l'homme, il ne pourrait vibrer en résonance avec la parole émise. Vous ne donnez rien véritablement à l'autre. Vous ressuscitez ce qui était endormi en lui. L'enfant n'est pas mort,
il n'est qu'endormi. Marc 5, 39. La mort n'est qu'un sommeil et que l'oubli. L'âge et la dégénérescence ne sont que le sommeil, pas la mort, de la jeunesse et de la santé. La reconnaissance d'un état le fait vibrer et le réveille. La distance, comme elle est perçue par vos sens objectifs, n'existe pas pour le subconscient. Si je prends les ailes de l'aurore, et si j'habite dans l'extrême partie de la mer, ta main me saisit, ta main me conduit. Psaume 139, 9, 10. Le temps et l'espace sont des conditions de la pensée. L'imagination peut les transcender et créer un temps et un espace imaginaires. Bien qu'éloigné physiquement d'un lieu par des milliers de kilomètres, vous pouvez mentalement y vivre comme si vous y étiez. Votre imagination peut facilement transformer l'hiver en été, New York en Miami, et ainsi de suite. Que l'objet de votre désir soit près ou loin, les résultats seront les mêmes. Sur le plan du subconscient, l'objet de votre désir n'est jamais loin, jamais hors de portée. Son évidente proximité le soutire à l'observation par les sens. Il s'affiche dans la conscience, et la conscience est plus près que votre souffle, plus près que vos mains et vos pieds. La conscience est la seule et unique réalité. Tout phénomène est créé à partir de la même substance qui vibre à des niveaux différents. Tout est conscience modifiée par les croyances. En tant qu'homme, je viens de la conscience et à la conscience je retournerai. Dans la conscience, tous les états, toutes les conditions existent subjectivement. Les croyances les révèlent à l'existence objective. La seule chose qui nous empêche de faire avec succès une impression dans le subconscient d'une personne éloignée ou de transformer là-bas en ici, c'est notre habitude de considérer l'espace comme un obstacle. Un ami à des milliers de kilomètres est lié à votre conscience par les perceptions que vous en avez. Pensez à lui et vous le représentez intérieurement dans les conditions que vous souhaitez pour lui, dans la confiance que cette image subjective est vraie et que tout est déjà réalisé, fera naître en lui un état correspondant qu'il devra manifester dans sa vie. Les résultats seront aussi évidents que la cause elle-même demeure cachée. L'ami exprimera l'état qui lui aura été inspiré intérieurement, mais il restera inconscient de la cause réelle de son action. Votre illusion du libre arbitre n'est rien d'autre que l'ignorance des causes qui vous poussent à agir. Le succès des prières repose sur votre attitude mentale, non sur l'attitude du sujet pour lequel vous priez. Ce dernier n'a pas le pouvoir de résister aux suggestions subjectives contrôlées que vous lui faites, à moins que l'état que vous décrétiez pour lui ne lui semble pas possible ou qu'il ne le souhaite pas pour les autres. Dans ce dernier cas, la suggestion mentale vous revient et se réalise en vous. En tenant pour acquis que la prémisse peut être acceptée, le succès de la prière dépend entièrement de celui qui émet la suggestion, non de celui qui en est le sujet. Le récepteur est plutôt insouciant de la direction qui lui est suggérée. Si la suggestion ne peut être acceptée, sur le plan du subconscient par la personne qui la reçoit, elle rebondit vers vous. Qui est-ce qui vous fera du mal si vous vous conformez au bien ? 1 Pierre 3, 13. J'ai été jeune, et je suis maintenant vieux, mais je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Psaume 37, 27. Aucun malheur n'arrivera au juste. Proverbe 12, 21. Rien ne nous arrive qui ne soit pas créé par nous-mêmes. Une personne qui dirige des pensées malveillantes vers quelqu'un d'autre sera heurtée par le retour de ses pensées si elle omet d'obtenir l'acceptation subconsciente de l'autre. Vous récoltez ce que vous semez. Ainsi, ce que vous croyez au sujet de quelqu'un et ce que vous lui souhaitez devient ce qui est cru à votre sujet et ce que l'on vous souhaite, puisque vous acceptez ces idées comme étant vraies pour les autres. Le seul moyen de rejeter une parole ou une pensée subjective, c'est d'être incapable de souhaiter une pareille condition à quelqu'un d'autre. Donner présuppose la capacité de recevoir.
La possibilité de suggérer une idée dans le subconscient d'une autre personne dépend de sa capacité à accueillir cette suggestion. Les fous exploitent le monde, les sages le transforment. La plus grande sagesse est de reconnaître que dans le grand univers de la vie, il n'y a pas de destinée autre que celle créée à partir de l'imagination de l'homme. Que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses donc occupent vos pensées. Philippiens 4, 8. N'acceptez jamais comme vrai pour les autres ce que vous ne voulez pas qu'il soit vrai pour vous. Pour stimuler un état quelconque chez autrui, il faut d'abord que cet état soit vrai en vous. La suggestion que vous voulez transmettre ne peut l'être que si vous la croyez déjà pour vous. Par conséquent, donner, c'est recevoir. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, et vous ne possédez que ce à quoi vous croyez. Croire à un état ou à une condition chez autrui non seulement crée cette condition ou cet état dans sa vie, mais stimule la même chose en vous. Vous êtes ce que vous croyez. Donnez et on vous donnera. On vous donnera dans votre sein une bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera. Luc 6, 38. Donner, c'est croire, tout simplement, car ce que vous croyez sincèrement de l'autre s'éveille en vous également. L'état vibratoire transmis par votre croyance persiste jusqu'à ce qu'il ait stimulé un état vibratoire correspondant chez celui qui est le sujet de cette croyance. Mais avant qu'il puisse être transmis, cet état doit être actif dans la conscience de celui qui émet la croyance. Vous êtes ce qui est accepté et éveillé dans votre conscience. Que la croyance se rapporte à vous-même ou à quelqu'un d'autre n'a aucune importance, car le croyant est défini par la somme totale de ses croyances ou de ses suppositions subconscientes. Tel un homme pense en son cœur ou dans son subconscient, tel il est. Proverbe 23, 7. Rejeter les apparences est, dans votre subconscient, affirmer comme étant réelles les conditions que vous désirez connaître. Cela stimule en vous l'élan de l'état affirmé qui, en retour, se manifeste en vous et en celui pour lequel vous faites une telle affirmation. Donnez et vous recevrez. Les croyances créent invariablement ce qu'elles décrètent. Le monde est un miroir dans lequel chacun se reflète. L'univers objectif reflète les croyances de l'esprit subjectif. Certaines personnes sont plus réceptives aux images visuelles, d'autres aux sons mentaux, et d'autres encore aux actions mentales. La forme d'activité mentale qui permet à votre pouvoir d'attention d'être concentré sur une direction choisie est à cultiver jusqu'à ce que vous parveniez à tout mettre en œuvre en même temps pour la réalisation de votre but. Peut-être avez-vous de la difficulté à saisir ce que veulent dire images visuelles, sons mentaux et actions mentales. Voici une façon d'illustrer ces concepts qui vous aidera à mieux les comprendre. Imaginez une personne qui regarde une partition musicale sans rien connaître à la musique. L'impression faite sur son esprit est strictement une image visuelle. Imaginez cette même personne devant cette même partition, mais cette fois, elle sait lire les partitions musicales. Elle peut alors s'imaginer les sons de cette pièce si elle était jouée au piano, par exemple. Cette imagination est un son mental. Imaginez maintenant que cette personne est non seulement capable de lire la musique, mais qu'elle est aussi pianiste. En lisant la partition, cette personne peut s'imaginer en train de jouer la pièce. On parle alors d'action mentale. Les images visuelles, les sons mentaux et les actions mentales sont des créations de votre imagination. Même s'ils semblent venir de l'extérieur, ils viennent de vous, de votre intérieur. Ils semblent se mouvoir par une influence extérieure, mais ils sont créés par votre propre esprit à partir de l'entrepôt magique de votre imagination. Ils sont projetés dans l'espace par la même loi de vibration qui régit la projection de la voix ou d'une image. Les images et les paroles ne sont pas projetées en tant qu'image ou parole, mais en tant que correspondance vibratoire.
L'esprit subconscient vibre en harmonie avec les modifications créées par les pensées et les ressentis de la personne qui les émet. Le résultat visible matérialisé est l'effet des vibrations subconscientes. Un ressenti est toujours accompagné d'une vibration correspondante qui est finalement un changement d'expression ou de sensation chez la personne. Il n'y a ni pensée ni ressenti qui ne soit exprimé. Peu importe que vous sembliez immobile, si vous utilisez votre imagination à n'importe quel niveau d'intensité, il y a toujours une réaction musculaire, aussi faible soit-elle. L'œil, même fermé, suit le mouvement des objets imaginaires. La pupille se dilate ou se contracte selon la luminosité ou la distance de ces objets. La respiration s'accélère ou ralentit selon le flot des pensées. Les muscles se contractent selon vos mouvements imaginaires. Le changement de vibration persiste jusqu'à ce qu'un état correspondant soit installé chez la personne, état qui s'exprimera finalement dans le monde physique. Le Verbe s'est fait chair, comme le dit la Bible. Comme pour les ondes radiophoniques, l'énergie est transmise et reçue dans un champ, un endroit où les changements dans l'espace surviennent. Le champ et l'énergie qui l'accueille sont un et inséparables. Le champ, ou le sujet, devient le corps de la parole ou de l'énergie reçue. Le penseur et la pensée, l'émetteur et le récepteur, le champ et l'énergie sont un. Si vous pouviez entendre le son de vos croyances, vous comprendriez ce que l'on désigne par la musique des sphères. Le son mental que vous pouvez entendre en prière comme s'il venait de l'extérieur est véritablement produit par vous-même. L'auto-observation vous le démontrera. Tout comme la musique des sphères est définie comme un son harmonieux perçu par les dieux seulement et est prétendument produite par le mouvement des sphères célestes, il en est de même pour l'harmonie que vous seul entendez pour les autres sur le plan du subconscient et qui est produite par les mouvements de vos pensées et de vos ressentis dans le véritable royaume ou le paradis en vous. Chapitre 6. De bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, qui proclament la paix, qui apportent de bonnes nouvelles, qui proclament le salut. Ésaïe 52, 7. Une façon très efficace de transmettre de bonnes nouvelles à autrui est d'amener à votre esprit l'image de la personne que vous souhaitez aider et de l'entendre affirmer qu'il lui est arrivé exactement ce que vous souhaitiez qu'il lui arrive. Mentalement, entendez-la vous le raconter. Cela stimulera en elle les vibrations correspondantes de la situation déclarée. Vibrations qui se perpétueront jusqu'à la réalisation concrète de cette situation. Peu importe ce que vous désirez accomplir ou qui vous voulez aider. Aussitôt que votre subconscient affirme que c'est réalisé, les résultats suivent. L'échec ne survient que si vous n'arrivez pas à sincèrement accepter la véracité de votre affirmation ou si cela ne peut être accepté par l'autre personne. Dans le dernier cas, c'est en vous que naîtra la réalisation du désir exprimé. L'habitude, apparemment inoffensive, de vous parler à vous-même est la forme de prière la plus productive. Une dispute mentale avec l'image d'une autre personne dans votre imagination est la façon la plus sûre de prier pour une dispute. Vous demandez littéralement d'être offensé par l'autre lorsque vous vous croiserez. Il est appelé à agir de manière désagréable envers vous, à moins que vous modifiez votre dialogue intérieur et que vous affirmiez une commande différente avant qu'une rencontre ait lieu. Malheureusement, l'homme oublie ses disputes subconscientes, ses conversations mentales quotidiennes avec les autres. Ainsi se perdent des explications, des conflits et des revers de la vie. Tout comme les disputes mentales créent des conflits, des conversations mentales heureuses entraînent de bonnes nouvelles dans le monde visible. L'homme se crée lui-même à partir de son imagination. Si l'état que vous désirez vivre pour vous-même vous semble trop difficile à accepter comme vrai à cause de ce que vos sens vous envoient comme information,
imaginez dans votre esprit que l'un de vos amis vient vous voir et entendez-le vous affirmer que vous êtes déjà ce que vous désirez être. Sans qu'il le sache ou qu'il en soit conscient, vous établirez en lui la supposition subconsciente que vous êtes déjà ce qu'il affirme que vous êtes dans votre dialogue mental. Parce que l'état est accepté sur le plan du subconscient, cette supposition persistera jusqu'à la réalisation complète de sa mission. Cette mission est de faire naître en vous des vibrations correspondantes à sa nature, vibrations qui se développeront en un fait réel dans votre vie. Une autre façon efficace de prier pour soi-même est d'utiliser la formule de Job qui découvrit que sa propre captivité fut réglée en priant pour ses amis. Portez votre attention sur l'un de vos amis. Mentalement, écoutez-le vous dire qu'il est ou qu'il a ce que vous désirez vous-même être ou avoir. Tout en le voyant et en l'écoutant, ressentez l'excitation de votre ami devant son grand bonheur et souhaitez-lui la meilleure des chances. Cela stimulera en lui la vibration correspondante qui doit ensuite se matérialiser dans le monde physique. Vous comprendrez toute la véracité de la citation biblique. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu 5, 7. Et celle de Shakespeare, la miséricorde bénit 2 fois, celui qui la donne et celui qui la reçoit. Le Marchand de Venise, 4e acte. Ce que vous acceptez dans votre subconscient comme étant vrai et bien chez les autres ne leur permettra pas seulement de l'exprimer concrètement, mais il se réalisera aussi dans votre propre vie. Les transformations ne sont jamais totales. Une force A est toujours transformée en une force plus grande que la force B. Un coup de marteau peut produire une commotion, mais aussi de la chaleur, de l'électricité, du son, un changement magnétique, etc. La vibration correspondante dans la personne n'est pas la seule transformation du sentiment communiqué. Le cadeau transmis à l'autre est comme la mesure divine, pressée, secouée et débordante. Il est raconté dans la Bible que même après que 5000 personnes furent nourries à partir de quelques pains et 2 poissons, il en restait encore 2 paniers pleins. Chapitre 7. La plus puissante prière. L'imagination est le commencement de la création. Vous imaginez ce que vous désirez, puis vous croyez l'avoir reçu. Tous les rêves peuvent être réalisés par celui qui est suffisamment discipliné pour y croire. Les gens sont ceux que vous décidez qu'ils sont. Un homme répond à la façon dont vous le voyez. Avant qu'il ne change, vous devez avoir un nouveau regard sur lui. 2 hommes regardaient par les barreaux de leur prison. L'un vit la boue, l'autre les étoiles. Dale Carnegie. Des siècles auparavant, Ésaïe demanda « Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme le messager que j'envoie ? Qui est aveugle comme celui qui est en paix avec moi, ou si aveugle comme le serviteur de l'Éternel ?» Ésaïe 42, 19. L'homme en paix ne juge pas d'après les apparences, mais il juge selon la vérité. Il voit les autres comme il désire lui-même être. Il n'entend que ce qu'il veut entendre. Il ne voit que le bien chez autrui. En lui, il n'existe aucune condamnation, car il transforme le monde parce qu'il choisit de voir et d'entendre. Un roi qui est assis sur le trône du jugement dissipe tout mal par son regard. Proverbe 20, 8. La sympathie pour les êtres vivants, dans la mesure des limitations humaines, n'est pas dans la conscience du roi, parce qu'il a appris à séparer leur fausse conception de leur être véritable. Pour lui, la pauvreté n'est rien d'autre que le sommeil de l'abondance. Il ne voit pas des chenilles, mais des papillons colorés en devenir. Il ne voit pas l'hiver, mais bien l'été endormi. Il ne voit pas un homme dans le besoin, mais bien Jésus endormi. Jésus de Nazareth, qui faisait fuir les démons de son regard, est endormi dans l'imagination de tout homme. L'homme doit l'éveiller dans son subconscient par sa propre imagination et en affirmant « Je suis Jésus ».
Là et seulement là pourra-t-il le voir, car l'homme ne voit que ce qui est éveillé en lui-même. Le centre sacré de la création est l'imagination de l'homme. L'enfant saint est la conception de lui-même selon la définition de la perfection donnée par Ésaïe. Rappelez-vous les paroles de saint Augustin. « Tard je t'ai aimé, tu étais au-dedans de moi, mais je te cherchais à l'extérieur. » C'est vers votre propre conscience que vous devez vous tourner, car elle est la seule réalité. Là et seulement là, vous réveillez ce qui est endormi. Si le Christ 1000 fois à Bethléem pourrait naître, s'il n'est pas né en toi, ton âme est toujours triste. Hymne classique. La création est complétée. Vous appelez votre création à naître sur le plan physique en ressentant la réalité de ce que vous désirez. Un ressenti attire ce qui est de sa nature, mais il ne crée rien, il attire seulement. Tout comme le sommeil est sollicité en ressentant « je suis endormi », Jésus-Christ est aussi sollicité en ressentant « je suis Jésus-Christ ». L'homme ne voit que lui-même. Rien ne lui arrive qu'il ne soit pas déjà. Les gens émergeront de la foule attirés par vos pensées. Vous les rencontrerez apparemment par hasard, mais vous découvrirez qu'ils sont en harmonie avec vos pensées, avec ce que vous êtes. Parce que vos ressentis intérieurs s'expriment continuellement à l'extérieur de vous, vous pouvez prévoir, selon ce que vous ressentez, les situations et les personnes que vous allez sous peu rencontrer. Attirez les situations et les gens parfaits en vivant avec le sentiment « je suis Christ », car Christ est le concept de soi à travers lequel peuvent être révélées les réalités de l'éternité. Notre comportement est influencé par nos suppositions subconscientes selon notre rang social et intellectuel et par celle des gens que nous croisons. Cherchons et évoquons le plus haut rang, le plus noble de tous, celui qui délivre l'homme de la mort et le revêt de la gloire immortelle. Ressentons « je suis Christ » et tout notre comportement se modifiera subtilement et inconsciemment en accord avec ce ressenti. Nos suppositions subconscientes se transposent toujours hors de nous-mêmes, de sorte que les autres nous voient consciemment comme nous nous voyons inconsciemment. Elles dévoilent par leurs résultats dans notre vie ce que nous avons choisi subconsciemment d'être et de vivre. Ressentons « je suis Christ » jusqu'à ce que notre désir conscient devienne notre supposition subconsciente. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image avec gloire en gloire, qui vient du Seigneur, qui est esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Réveillons le Dieu en nous, et que soient détruits ses ennemis. Il n'y a pas de plus puissante prière. Voilà, mes chers amis, la lecture de ce livre audio est maintenant terminée. J'espère et j'ai foi que vous avez passé un agréable moment à écouter ces mots. Sachez que ce livre fait partie des livres qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont transporté et qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Je pose cette intention-là aujourd'hui pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit like ainsi que vos impressions sur cette lecture. Je vous embrasse.